Pouvez-vous imaginer que votre anniversaire le plus attendu se transforme en cauchemar sous vos yeux? Mon 18e anniversaire, une journée qui aurait dû être remplie de joie, de rire et de chaleur familiale, a été brisée par un message déchirant. La fête était annulée. Mais derrière la raison pour laquelle, ma sœur était contrariée par l'annulation de son voyage, se cache un réseau complexe de favoritisme, de confiance trahie et de secrets de famille enfouis sous la surface de ce qui semblait être une famille parfaite. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête annulée, mais d'une trahison, de cris silencieux étouffés par une façade de paix. J'ai crié, je me suis relevée et je me suis battue de toutes mes forces, malgré l'opposition farouche de mes parents et de ma sœur. Ce combat ne concernait pas seulement un anniversaire. Il s'agissait d'une question d'équité, du droit d'être aimé et respecté. Lorsque les tensions ont atteint leur paroxysme, mon grand-père, celui que je croyais autrefois n'être qu'une ombre dans l'histoire de notre famille, est apparu comme un sauveur, mettant en lumière la cruauté que j'avais subie. Il m'a défendu, dévoilant le déni de mes parents et changeant tout du jour au lendemain. Mais le combat n'était pas terminé. Ma sœur, elle, enfant chérie, qui avait toujours eu leur soutien, n'arrêtait pas de me poursuivre, de me menacer et de tenter de contrôler ma vie de manière impitoyable, me forçant à m'appuyer sur une amie proche et à résister à la violence. Vous entendrez parler des fausses excuses, des manigances de mes parents et de ma ferme détermination à me protéger, sous certaines conditions. Cette histoire n'est pas seulement une histoire de douleur et de souffrance. C'est une reconstruction de mes blessures, un cheminement pour retrouver une force intérieure et, finalement, l'espoir d'un avenir meilleur. Mon histoire pourrait être celle de n'importe qui, celle de ceux qui se sont sentis abandonnés, incompris ou traités injustement par leur propre famille. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo et dites-moi comment elle vous a touché. En grandissant, j'ai vécu dans l'ombre de ma sœur, la soi-disant « enfant chérie ». Aux yeux du monde extérieur, nous n'étions que frères et sœurs, avec peut-être les hauts et les bas habituels. Mais derrière les portes closes, c'était moi qui étais invisibilisée, celle qui se sentait moins digne, moins vue. Tout a commencé par des petites choses, des choses qui semblaient insignifiantes mais qui s'accumulaient comme des pierres dans mon cœur. La dernière part de pizza, toujours la sienne. Des vêtements neufs? Elle avait les marques à la mode, j'ai hérité de ces vêtements de seconde main, parfois usés et délavés. On m'a dit que je devais avoir mon propre « style », jamais copier le sien, même si, au fond, je voulais juste m'intégrer. Quand des amis venaient me voir, je regardais de loin mes parents la chouchouter, vérifiant si elle avait besoin de quelque chose, tandis que je m'enfonçais dans le silence. La solitude me rongeait chaque jour. Je me souviens de nuits passées à fixer le plafond, à me demander pourquoi l'amour de mes parents semblait conditionnel, offert gratuitement à elle, mais rationné pour moi comme une ressource rare. Le pire, c'était d'entendre les comparaisons murmurées, les soupirs de déception quand je ne répondais pas à une norme invisible. Ma sœur, de 5 ans mon aînée, avait un privilège auquel je n'avais jamais accès. Et chaque fois que j'essayais de m'exprimer, on me voyait refuser l'attention. J'étais trop sensible ou trop dramatique. Même mes proches semblaient aveugles à cette fracture invisible, ou peut-être avaient-ils choisi de ne pas la voir. J'ai intériorisé le message, mes sentiments n'avaient aucune importance. C'était une trahison silencieuse, intime et cruelle, une lente érosion de mon esprit. Et pourtant, malgré tout cela, une petite lueur d'espoir subsistait en moi. Je m'y accrochais, désespéré de croire que je méritais davantage, plus d'équité, plus de respect, plus d'amour. Mais à chaque sacrifice, à chaque compromis, il me semblait que cette lueur vacillait, menaçant de s'éteindre. L'une des rares personnes à avoir remarqué mes difficultés était mon meilleur ami, quelqu'un qui m'avait toujours soutenu, même lorsque je trouvais à peine la force de me défendre. Il voyait à travers mes sourires, comme une armure, et comprenait les combats que je menais en silence. Il m'a dit un jour, « Tu n'as pas à te contenter de moi. Tu mérites de te battre pour ton bonheur. » Ces mots me sont restés en mémoire, discrets mais forts. Mais les fissures dans la façade de ma famille se sont finalement élargies, menant à cette nuit douloureuse, la nuit où mon chagrin soigneusement refoulé a explosé, changeant tout. Alors que cette tempête approchait, je ne savais pas encore que ce serait le point de rupture, le moment où les blessures silencieuses seraient rouvertes, où l'obscurité intérieure serait enfin affrontée et où la vie me forcerait à emprunter un nouveau chemin. Le jour de mes 18 ans devait être une fête, une étape importante, un rite de passage,
un moment où tous mes rêves semblaient à portée de main. Au lieu de cela, il a sombré dans le chaos et le chagrin, une nuit où le monde a semblé me trahir de la manière la plus intime qui soit. La matinée a commencé avec un espoir fragile. Je savais que le voyage de ma sœur avait été annulé à cause d'une violente tempête, mais j'osais croire que cela ne devrait pas me voler ma journée. J'avais passé des semaines à préparer la fête, mes parents avaient promis une grande fête, les invitations étaient lancées, et j'imaginais les rires des amis emplir la maison. L'espace d'un instant, j'ai même senti le poids d'années de silence commencer à s'alléger. Mais cet espoir fragile s'est rapidement effondré. La tristesse de ma sœur s'est transformée en une exigence, une menace même. Si elle ne pouvait pas s'amuser, je ne pourrais pas non plus. L'audace de cette idée m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Dire que sa douleur signifiait effacer mon existence ce jour-là. Et à cet instant, mes parents ont cédé sous la pression, annulant tout à la dernière minute sans même me prévenir. Au lieu de cela, je suis restée seule, attendant en vain des invités qui ne sont jamais arrivés, engloutie par un silence plus pesant que le bruit de la fête. Quand j'ai finalement confronté mes parents, leurs excuses ont résonné comme une trahison. Ils m'ont dit qu'ils avaient annulé parce que ma sœur était fragile, et qu'il était cruel de célébrer quand elle était blessée. Pourtant, derrière les portes closes, je me sentais invisible, mise à l'écart comme une pièce d'un jeu cruel auquel je n'avais jamais consenti. La colère et la douleur explosèrent en moi. Des années de sentiment d'être en second plan se transformèrent en un cri qui emplit la maison. Mes paroles étaient dures, crues et indomptées. Je les accusais de favoritisme, de négligence et d'hypocrisie. Mais leurs regards inquiets et leurs tentatives de me faire taire ne firent qu'accentuer le fossé. Mes sentiments les importunaient, perturbaient la paix fragile qu'ils entretenaient pour ma sœur. Puis est arrivée la confrontation qui a dépassé les limites que j'aurais souhaité voir préservées. Lorsque ma sœur est intervenue pour se défendre et défendre mes parents, affirmant que j'étais la personne gâtée et prétentieuse, j'ai perdu le contrôle. La bagarre est devenue physique, comme si des années de blessures émotionnelles avaient besoin d'une bataille visible pour révéler ce qui était enfoui en moi. Au milieu de la tempête, un coup à la porte a tout changé. Mon grand-père entra, imposant. Homme dont la seule réputation pouvait apaiser une pièce, il affrontait le chaos d'un regard féroce. Pour la première fois, quelqu'un d'extérieur à mes parents m'entendait vraiment. J'exposais ma douleur, la négligence, l'injustice, d'une voix tremblante mais implacable. Il a réprimandé mes parents avec une fougue dont j'avais rêvé, révélant des secrets qu'il tentait de dissimuler. Comment il avait discrètement soutenu financièrement la famille, comment ce favoritisme était une trahison non seulement envers moi, mais aussi envers leurs responsabilités parentales. Sa colère a transpercé le silence comme une épée, révélant des blessures dont personne n'osait parler. Les protestations de ma sœur n'ont fait qu'attiser sa fureur. Il a dénoncé son sentiment de droit et exigé des comptes là où il n'y en avait pas eu. Puis, il a pris une décision qui allait changer ma vie. M'éloigner de la maison qui était devenue une cage, pour me protéger des personnes même qui auraient dû m'aimer inconditionnellement. Alors que je faisais mes valises, un mélange de sentiments, peur, soulagement, tristesse, espoir m'envahissait. Je quittais un foyer qui m'avait brisé, je m'engageais dans l'inconnu avec un grand-père qui, pour la première fois, me donnait l'impression d'être pleinement compris. Mais la tempête n'était pas terminée. Les combats qui ont suivi allaient mettre ma force à l'épreuve, me forcer à définir qui j'étais au-delà de la douleur et ouvrir la voie à un combat non seulement pour ma survie, mais aussi pour mon identité même. Lorsque mon grand-père entra dans ce salon tendu ce soir-là, ce fut comme si une tempête commençait enfin à se dissiper, même si ce qu'il apportait avec lui n'était pas une douce brise. Ce n'était pas seulement un vieil homme avec des années derrière lui. C'était une présence imposante, un homme qui portait le poids de décennies d'expérience en tant qu'avocat redoutable. Son regard exprimait à la fois la déception et une détermination inébranlable, et à cet instant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la possibilité d'obtenir justice. Tandis que je lui racontais mon histoire, chaque détail douloureux, chaque trahison, j'ai vu son visage se durcir. Mes mots ont débordé comme un barrage qui se rompt. Le favoritisme incessant envers ma sœur, le silence de mes parents quand je cherchais la justice, les mensonges qu'ils ont proférés à mes amis et à ma famille. J'ai décrit le sentiment étouffant d'être invisible au sein de ma propre famille, les limites de chaque compromis que j'avais fait. Grand-père écoutait sans interruption, sa dignité tranquille habituelle remplacée par une indignation rare et ardente. Puis, d'une voix basse mais tremblante de puissance,
il se déchaîna contre mes parents. Ces mots transpercèrent des années de tromperie comme une lame. Il révéla la vérité qui bouleversa tout. Comment il avait secrètement soutenu financièrement notre famille depuis le début, payant même les factures de la fête que mes parents avaient prétendument présentées comme leur générosité. C'était une trahison qui s'ajoutait à d'innombrables autres. La tension était palpable dans la pièce tandis que grand-père démontait les excuses de mes parents, exposant leur hypocrisie. Comment il câlinait ma sœur, protégeant ses sentiments fragiles, tout en rejetant les miens comme indignes d'attention. Mes parents restèrent silencieux, incapables de répondre à la dure vérité. Ma sœur, toujours provocatrice, tenta de justifier ses exigences, affirmant que son voyage annulé justifiait la destruction de ma journée spéciale. Mais la colère de grand-père était implacable. Il la traita de ce qu'elle était, égoïste et pleine de prétentions, exigeant qu'elle reconnaisse que le monde ne tournait pas autour de ses désirs. La défiance qu'elle avait si librement manifestée s'évanouit soudain sous son regard. Puis vint le moment qui bouleversa toute ma vie. Grand-père annonça à mes parents qu'il ne les soutiendrait plus financièrement. Sans son aide, leur vie du moins, la leur telle qu'ils la connaissaient, s'écroulerait. Puis, se tournant vers moi, il me proposa un refuge, une chance d'échapper aux ténèbres étouffantes de la négligence et du favoritisme. « Fais tes valises », dit-il doucement mais fermement. « Tu mérites mieux que ça. » J'ai hésité un instant, tiraillé entre les liens persistants et l'espoir qui brûlait dans ses yeux. Mais cet espoir éclipsait toute peur. Je savais que rester signifiait accepter un rejet constant. Partir, aussi incertain fût-il, signifiait prendre mon avenir en main. La décision a frappé mes parents comme un coup de tonnerre, leurs protestations résonnant toute la nuit. Mais il était clair que la détermination de grand-père était inébranlable. Tandis que je faisais mes bagages, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions. Soulagement, tristesse, colère et un courage fragile, tout à la fois. Ce fut plus qu'une simple évasion. Ce fut un tournant profond, le moment où la balance de la justice a basculé en ma faveur, où la personne dont j'avais le plus besoin s'est avancée pour se battre pour moi. Mais si la protection de mon grand-père m'a sauvé la vie, elle m'a aussi permis d'entrer dans un monde entièrement nouveau, plein de promesses mais obscurci par l'incertitude. Ce fut le début d'un voyage, non seulement loin de la famille qui m'avait blessé, mais aussi vers la guérison et la découverte de qui j'étais vraiment au-delà des cicatrices. Entrer dans la maison de mon grand-père, c'était comme pénétrer dans un monde totalement différent, un monde à la fois inconnu et étrangement réconfortant. La maison sentait les vieux livres et le bois ciré, et le silence n'était pas celui étouffant que j'avais connu chez mes parents, mais un calme qui invitait à la réflexion. Pourtant, sous ce calme, je portais en moi une tempête d'émotions. La peur, l'incertitude et le lourd poids de la trahison qui pesait encore sur moi. Vivre chez grand-père n'a pas été facile au début. Il ne s'agissait pas seulement de m'adapter à un nouvel endroit, mais de redéfinir ma propre identité. Pendant des années, j'avais été l'enfant invisible, l'ombre projetée par l'éclat doré de ma sœur. Maintenant, j'étais soudain le centre de l'attention, ce qui me semblait à la fois étrange et bouleversant. J'étais aux prises avec des sentiments contradictoires, le soulagement d'être enfin vu et valorisé, mais aussi la culpabilité d'avoir quitté le seul foyer que j'avais jamais connu, même s'il m'avait blessé. Grand-père, avec sa force tranquille, ne m'a jamais bousculé. Il me laissait l'espace nécessaire pour être en colère, triste ou silencieuse, mais il était aussi ferme comme un roc sur lequel m'appuyer. Ses propres regrets se manifestaient parfois dans des moments d'honnêteté. Il avouait qu'il aurait aimé agir plus tôt, qu'il regrettait de ne pas m'avoir protégé de la douleur. Entendre ses remords l'humanisait d'une manière qui renforçait notre lien. Il n'était pas seulement un sauveur, mais un homme imparfait qui cherchait la rédemption en me protégeant. Puis il y avait mon meilleur ami, celui qui m'avait toujours soutenu, toujours là pour me réconforter. Lorsqu'il arrivait à la maison, les murs me semblaient moins intimidants. Il était devenu un pont reliant mon passé et mon présent, me rappelant que je n'étais pas seul, que je pouvais à nouveau avoir confiance. Il m'a aidé à voir au-delà des blessures, m'encourageant à reprendre confiance et à espérer pour l'avenir. Mais même ici, dans ce sanctuaire, les ombres de mon ancienne vie dessinaient parfois une longue silhouette. Je me retrouvais aux prises avec des souvenirs, des flashbacks de moments où la négligence de mes parents m'avait profondément blessé, des moments de solitude et de trahison. Parfois, je me retranchais dans le silence, aux prises avec un tourbillon d'émotions trop vaste pour être maîtrisé. Pourtant, la présence patiente de grand-père était toujours une lumière constante dans ces moments sombres,
me guidant doucement vers la guérison. Lentement, les murs que j'avais érigés autour de mon cœur ont commencé à s'effondrer. J'ai commencé à imaginer mon avenir non pas comme une simple échappatoire, mais comme une chance de m'épanouir. Les candidatures à l'université et les rêves d'indépendance ont peuplé mes journées, me donnant un but au-delà de la douleur. J'ai commencé à me voir non pas comme une victime, mais comme quelqu'un capable de façonner son destin. Notre relation, elle aussi, s'est enrichie de nuances. Des conversations tranquilles autour d'un thé tardif, des rires partagés qui réchauffaient les jours les plus froids, et des moments où les mots n'étaient pas nécessaires mais où la connexion était indéniable. Grand-père m'a appris que la guérison ne consistait pas à oublier le passé, mais à apprendre à le porter sans le laisser me définir. Pourtant, aussi réconfortante que fut cette nouvelle vie, je savais que le passé n'était pas complètement derrière moi. Les conflits avec ma sœur et mes parents étaient loin d'être résolus, menaçant à l'horizon comme une tempête qui n'attend qu'à revenir. Pourtant, avec grand-père à mes côtés et ma force grandissante, je me sentais prête à affronter la suite. Alors que je pensais que m'échapper de chez moi apporterait la paix, le combat était loin d'être terminé. Il avait simplement changé de forme. Ma sœur, elle, enfant chérie, ne voulait pas perdre le contrôle, et mes parents non plus. Leur voix, autrefois étouffée derrière des portes closes, devenait désormais des armes plus puissantes, pointées droit sur moi. La confrontation a commencé de manière inattendue devant la maison de mon grand-père. Je l'ai vue là, silencieuse, m'attendant, me regardant comme une tempête sur le point d'éclater. Ce pressentiment me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai demandé à un ami proche, mon protecteur et confident indéfectible, quelqu'un qui connaissait chaque détail douloureux de mon passé, de me raccompagner chez moi. Sa présence était un bouclier. Il était mon ancre contre la menace imminente. Quand ma sœur a finalement pris la parole, ses paroles étaient venimeuses. Elle refusait d'aborder les problèmes familiaux devant un inconnu, mais cela ne l'a pas empêchée de m'attaquer, m'accusant de déchirer la famille, m'accusant d'égoïsme et de cruauté. Elle prétendait que nos parents étaient submergés de stress à cause de moi, essayant de me culpabiliser pour me soumettre. Mais j'ai vu clair. Sa logique reflétait ce qui avait faussé notre dynamique familiale depuis le début. Si je ne peux pas être heureuse, toi non plus. C'était la même amertume qu'elle avait brandie pour me priver de ma fête d'anniversaire, la même arme façonnée par le sentiment d'avoir tout mérité et la manipulation. J'ai refusé de lui accorder la dignité d'une conversation courtoise. Quand je lui ai enfin dit « Si je ne peux pas être heureuse, toi non plus », elle a explosé, hurlant, jurant, jusqu'à ce qu'elle attaque. J'ai été renversée par le poids de son corps et de mon sac à dos. Le monde a basculé un instant, la douleur et le choc se mêlant. Mais mon ami était là, fort et inébranlable. Il nous a séparés physiquement, la retenant avec une force calme. Dans cet instant bref mais intense, j'ai réalisé que je n'étais plus seul, prisonnier d'une souffrance sans fin. Bien que furieux et meurtri, j'ai réagi par une gifle, une prise de position symbolique, une limite tracée dans le sable. Je lui ai clairement dit que si jamais elle essayait de m'attaquer à nouveau, je n'hésiterais pas à faire appel à la justice. De retour chez grand-père, nous avons hésité à appeler la police, mais j'ai senti que ça ne valait pas la peine d'aggraver les blessures familiales avec des batailles juridiques. Elle s'était déjà retrouvée dans une situation difficile, les conséquences à la maison étaient déjà dures. Pendant ce temps, les messages de mes parents affluaient, des excuses légères et hypocrites, des exigences teintées de manipulation. Ils laissaient entendre que leurs regrets étaient sincères, mais déformaient tout pour me faire porter le chapeau. Lorsque j'ai posé une condition claire que je n'envisagerais de revenir que si ma sœur déménageait, ils ont rejeté cette condition, la jugeant froide et déraisonnable. Sachant à quel point ils dépendaient du soutien financier de mon grand-père, j'ai vu, incrédule, leur véritable priorité refaire surface. L'argent d'abord, la famille ensuite. Plus tard, ils m'ont sèchement annoncé qu'ils n'avaient plus besoin de l'aide de grand-père, m'excluant ainsi de leur vie. Leur ultimatum m'a blessé, mais cela ne m'a plus surpris. J'ai répondu une fois, puis je les ai bloqués. Ce silence est devenu mon bouclier. La fin de la communication n'était pas seulement un mur, mais une renaissance, une déclaration ferme que je ne serais plus un pion dans leur jeu. Malgré tout, le combat m'a transformé. La douleur de la trahison a forgé mon âme, et chaque insulte, chaque attaque a renforcé ma détermination à préserver ma paix intérieure et à prendre ma vie en main selon mes propres conditions. Il y a eu des moments de doute, de solitude et de regret,
car rompre les liens avec sa famille signifie quelque chose de profondément ancré dans ma mémoire. Mais je savais que ce combat était nécessaire, et chaque cicatrice qu'il laissait témoignait de ma force. En repensant à ce parcours tumultueux, du poids écrasant du sentiment d'invisibilité et d'inutilité aux batailles acharnées qui ont déchiré ma famille, je réalise que la douleur a été à la fois mon plus grand adversaire et mon plus dur enseignant. Chaque blessure, chaque chagrin, a gravé des couches de résilience dans mon âme, façonnant qui je suis aujourd'hui. Les trahisons ont été plus profondes que je ne l'aurais imaginé. Être rejeté par ceux qui auraient dû être mes plus fervents alliés a laissé des cicatrices qui, parfois, sont encore douloureuses dans les moments de calme. Pourtant, c'est dans cette douleur que j'ai trouvé ma véritable force, une détermination farouche à réécrire mon histoire et à refuser d'être définie par leur négligence. Grand-père reste mon pilier indéfectible, non seulement comme gardien, mais aussi comme source de sagesse et d'amour inconditionnel. Notre lien, autrefois indéfectible, s'est transformé en quelque chose de rare et de profond. Il m'a appris que pardonner ne signifie pas oublier le passé ni excuser le mal causé. Il s'agit de se libérer de ses chaînes pour avancer librement. Et même si je ressens encore des moments de colère envers lui pour ne pas être intervenu plus tôt, j'ai appris à comprendre ses propres combats et à l'aimer intensément malgré ses imperfections. Dans cette paix retrouvée, j'ai commencé à construire ma propre vie. Les lettres d'admission à l'université sont arrivées une à une, chacune ouvrant la voie à l'indépendance et à des rêves autrefois enfouis sous l'ombre familiale. Les amis que je me suis faits et la relation que j'ai entretenue avec mon petit ami, mon fidèle confident et protecteur, sont devenus les piliers de ce nouveau chapitre. Ils me rappelaient chaque jour que je méritais l'amour, l'appartenance et le bonheur. Pourtant, la croissance n'a pas effacé les complexités de la famille. J'ai appris que la guérison est rarement linéaire. C'est une mosaïque de revers, de progrès et de choix difficiles. Voir ma sœur enfin déménager a été une étape douce amère, non pas une victoire sur elle, mais une reconquête de ma place. L'éloignement de mes parents, aussi amer soit-il, a cristallisé une douloureuse vérité. Parfois, aimer signifie lâcher prise. Bien que le chemin ait été rude, le voyage a façonné une personne plus forte et plus ouverte d'esprit. L'enfant qui autrefois murmurait sa douleur dans l'obscurité raconte désormais son histoire avec audace, afin que d'autres, pris au piège et invisibles, puissent voir un chemin vers l'espoir. Si cette histoire vous parle, ou si vous avez vous-même vécu des difficultés au sein de votre famille, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Personne ne devrait endurer la douleur seule, et ensemble, nos histoires ouvrent la voie à la guérison. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. La douleur était réelle, les difficultés incessantes, mais l'espoir qui m'apportait l'est tout autant. Et je sais maintenant, plus que jamais, que l'avenir m'appartient. Merci beaucoup d'avoir regardé et d'avoir participé à ce voyage avec moi. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec d'autres personnes susceptibles de s'y identifier ou d'en tirer profit. Votre soutien contribue grandement au développement de cette chaîne et à sa diffusion. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci. Cela signifie beaucoup de vous avoir ici. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos retours, vos idées ou même votre propre expérience. Votre avis compte et nous aide à créer du contenu qui trouve un écho réel. Merci encore, et j'ai hâte de vous rencontrer dans la prochaine vidéo.